dans un village africain mystique, vivait un grand roi nommé Djabari. Il régnait sur son royaume avec sagesse et grâce, et son peuple l'adorait. Le roi Djabari avait un fils nommé Kofi, qui était la prunelle de ses yeux et l'héritier apparent du trône. Le prince Kofi était un jeune homme beau, gentil et doux, aimé et admiré par toutes les dames du village. Malgré son origine royale, Kofi aimait une vie simple et commune. Il cherchait des aventures dans les vastes terres agricoles entourant le village. Un jour fatidique, alors que Kofi grimpait l'un des plus hauts garde-manger de la ferme, la tragédie frappa. Il manqua accidentellement une marche, tomba d'une grande hauteur, se brisant la nuque. Le prince gisait inconscient, sa vie ne tenant qu'à un fil. La nouvelle de l'accident du prince se répandit comme une traînée de poudre à travers le village, et toute la communauté fut plongée dans le désespoir. Le roi Djabari, rempli d'inquiétude et de désespoir, convoqua tous les guérisseurs puissants du pays pour sauver son fils bien-aimé. Mais malgré leurs meilleurs efforts, le prince resta dans un profond coma, insensible à tout traitement. Le cœur du roi était torturé par la peur. Kofi était son unique fils et l'avenir de leur royaume. Sans héritier, le trône pourrait passer à un autre, et le roi Djabari ne pouvait pas permettre que cela arrive. Il cria aux dieux, les suppliant d'intervenir et de guérir son fils. Les villageois se joignirent aux prières et firent des sacrifices, espérant un miracle. Après 7 longs jours, un grand voyant arriva au palais avec une lueur d'espoir. Il dit que les dieux lui avaient révélé qu'une jeune dame du village était enceinte de l'enfant du prince Kofi. Le voyant, cependant, ajouta que les dieux n'avaient pas révélé l'identité de cette dame. Le cœur du roi Djabari se gonfla de joie à la pensée d'un petit enfant à naître qui pourrait hériter de son trône en cas de malheur pour son fils. Il savait qu'il devait trouver la dame dès que possible pour sécuriser l'avenir de son royaume. La nouvelle du prince à naître se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt presque toutes les dames du village arrivèrent au palais, prétendant être enceintes de l'enfant du prince. Au fond du village vivait une belle jeune dame nommée Ashma. Ashma avait entretenu une relation secrète avec le prince Kofi pendant longtemps. Leur amour cachait des regards indiscrets du village. Plusieurs jours avant l'accident du prince, Ashma avait découvert qu'elle était enceinte de son enfant et prévoyait de le dire au prince avant le tragique accident qui l'avait plongé dans le coma. Craignant que personne ne la croie en raison de son origine modeste, Ashma garda sa grossesse secrète. Ashma aidait sa mère dans le jardin lorsque sa meilleure amie, Sissi, vint vers elle en courant. Sissi informa Ashma du rassemblement des dames au palais, toutes prétendant être enceintes du prince. Choquée et inquiète, Ashma se confia à Sissi, révélant sa propre grossesse. Sissi, consumée par l'envie et le désir de devenir également reine, éclata de rire et partit. Sur le chemin du retour, Sissi mit au point un plan. Elle se dit « Alors, parce que le prince est dans le coma et ne peut pas parler, vous prétendez toutes être enceintes de lui. Vous voulez toutes devenir reines, n'est-ce pas? D'accord, jouons toutes à ce jeu. » Lorsque Ashma arriva au palais, elle fut stupéfaite de voir son amie Sissi parmi les dames prétendant être enceintes du prince. Le roi, tout aussi étonné, interrogea toutes les dames sur la raison de leur rassemblement. Le voyant avait dit qu'une seule dame portait l'enfant du prince, alors pourquoi prétendaient-elles toutes être enceintes? Chaque dame insista sur le fait que le prince les avait fécondées avant l'accident, semant la confusion dans le palais. Le roi Djabari, un souverain sage, décida de soumettre les dames à une série de tests pour déterminer la légitimité de leurs affirmations. Les tests devaient commencer dans 7 jours de marché. Pendant ces 7 jours de marché, le village était en effervescence. Les marchés étaient animés et les hommes étaient occupés tandis que les dames, ayant prétendu leur grossesse plus tôt, cherchaient quelqu'un pour coucher avec elles
et potentiellement les mettre enceintes. Sissi, déterminée à battre tout le monde à ce jeu, garda ses distances avec Ashma, qui ignorait la tromperie de son ami. Le 7e jour, toutes les dames enceintes se rassemblèrent au palais. La sage-femme célèbre du village, Yaa, fut appelée pour confirmer les grossesses. À la surprise générale, Yaa déclara que toutes les dames étaient effectivement enceintes. Un nouveau test fut annoncé. Un test de plantation de graines. Chaque dame fut invitée à planter une graine spéciale dans le jardin du prince Kofi, symbolisant la vie grandissant en elle. L'herboriste du village avait effectué un rituel sur la terre, assurant que seule la dame portant l'enfant du prince aurait la plante la plus saine. Au fur et à mesure que les jours passaient, toutes les plantes commencèrent à pousser, mais la plante d'Ashma se démarqua comme la plus saine et la plus éclatante. Sissi, consumée par l'envie et le désespoir, ne pouvait pas supporter de voir Ashma réussir. Au milieu de la nuit, elle se faufila dans le jardin alors que les gardes dormaient et détruisit toutes les plantes, espérant saboter les chances d'Ashma. Le lendemain, tout le village se rassembla dans le jardin pour assister à la révélation des résultats du test. À leur grand désarroi, toutes les plantes étaient flétries. L'herboriste, dévasté par le tournant des événements, annonça que les dieux avaient révélé un test final. Ce test permettrait non seulement d'identifier la mère de l'enfant à naître du prince, mais pourrait également guérir le prince lui-même. Toutes les dames furent instruites de chercher l'eau de vie de la rivière magique au cœur de la forêt. L'eau apportée par la vraie mère de l'enfant du prince aurait le pouvoir de le guérir. De plus, elle deviendrait la princesse et la future reine du village. Cependant, celle qui échouerait au test deviendrait esclave de la reine, la servant pour le reste de leur vie en punition de leurs mensonges et de leurs tromperies. À la mention de cette punition, beaucoup de dames reculèrent, avouant qu'elles avaient menti et que d'autres hommes du village les avaient fécondées. Elles furent pardonnées, mais vécurent le reste de leur vie dans la honte. Seule Sissi refusa de reculer, incapable de supporter l'idée que Ashma devienne reine. Elle avait un plan et était prête à tout risquer. Ainsi, lourdement enceinte, Ashma et Sissi entreprirent un voyage pour chercher l'eau de vie de la rivière magique. Les anciennes meilleures amies étaient devenues de farouches rivales, chacune luttant pour le titre de future reine du pays. Sur le chemin du retour, Ashma, épuisée par le voyage, décida de se reposer. Sissi saisit cette opportunité et échangea les pots d'eau. Elle prit l'eau d'Ashma, croyant que puisqu'elle était véritablement enceinte de l'enfant du prince, son eau détenait le pouvoir de guérir le prince. Sissi était convaincue qu'elle réussirait le test, ayant changé l'eau, et que Ashma deviendrait son esclave. Lorsqu'elles arrivèrent au palais, tout le village attendait leur retour, leurs espoirs en équilibre. Sissi, remplie d'une fausse confiance, entra la première pour présenter son eau au prince. À son grand désarroi, rien ne se passa. Confuse et désespérée, elle se demanda pourquoi l'eau qu'elle avait échangée n'avait pas fonctionné. Ce fut alors le tour d'Ashma. Ignorant que Sissi avait échangé leur eau, avec sincérité et amour dans son cœur, elle administra l'eau. Miraculeusement, le prince se redressa d'un coup, ses yeux s'ouvrant à peine. Ce n'était pas l'eau, mais la personne qui l'administrait. La connexion authentique d'Ashma avec le prince l'avait ramené du seuil de la mort. Tout le village éclata de joie et de célébration, car la pauvre fille, qui ne s'était jamais crue digne du prince, fut couronnée princesse et future reine. Des mois plus tard, elle donna naissance à un garçon en bonne santé, le jeune prince qui hériterait un jour du trône. Ashma et le prince Kofi se marièrent et vécurent heureux, régnant sur leur royaume avec amour et compassion. Quant à Sissi, sa tromperie et son envie lui coûtèrent cher. Elle passa le reste de sa vie en esclave, un sort qu'elle avait tenté d'imposer à Ashma.